C'est l'édito sport, Virginie Fulpin, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'équipe de France de handball affronte la Suède ce soir en demi-finale de l'Euro. Nos champions olympiques ont été bousculés dans cette compétition. La victoire n'en sera que plus belle. Mais ils ont relevé tous les défis et ils donnent l'image d'une équipe à qui rien ne peut arriver. Ouais, cette équipe est insubmersible. Je vous rassure, je ne cherche pas un nouveau surnom aux Bleus. Depuis 30 ans, on revisite le vocabulaire de l'excellence avec eux au rythme des médailles qui s'accrochent si régulièrement à leur cou. Bronzés, barjots, costauds, experts. Il y a même eu la tentative indestructible qui n'a pas vraiment marché. Ah oui, personne n'est indestructible. Exactement, enfin. Appelons-les simplement les Bleus, ça leur va si bien. Ouais. Le bleu de leur maillot et de leur cœur gros comme ça, évidemment, mais aussi ces bleus au corps et à l'âme, ils en ont partout et pourtant ils se relèvent de tout. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas épargnés par les pépins ces dernières semaines. D'accord, ils sont champions olympiques, mais l'équipe d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir. Entre les retraités, les blessés et les covidés, les rangs se sont éclaircis et en même temps ils se sont resserrés. Parce que cette équipe n'abdique jamais, peu importe les coups qu'elle prend et les coups du sort. Un entraîneur à l'isolement qui parle à ses joueurs en visio, la défense chamboulée par les tests positifs, et pourtant ils arrivent à oublier les tests et à ne retenir que le positif. Un genou à terre après leur défaite contre l'Islande, on les voyait déjà rentrer à la maison. Malmenés par le Danemark mercredi soir pendant une mi-temps et demie, et le spectre de l'élimination qui revenait, dans nos têtes à nous peut-être, pas dans les leurs. La résignation n'existe pas chez ces bleus-là, et c'est ce petit supplément d'âme qui peut encore les guider ce soir. Vous savez la recette des bleus justement pour lutter contre les bleus au corps, les bains de glace. Oui, il paraît qu'ils détestent ça, mais c'est très efficace. Donc ce soir, ce sera la 21e demi-finale internationale pour l'équipe de France sur 29 possibles depuis l'an 2000. Ouais, c'est assez fou comme chiffre. Autant dire que le dernier carré, c'est surtout le précaré des Bleus et plus si affinité. Et il y en a souvent des affinités avec eux. Mais justement, devant ces chiffres vertigineux, face aux multiples difficultés rencontrées avant et pendant cet Euro, ils auraient pu baisser les bras. Mais non, ils sont jamais repus, toujours insatiables. Et celui qui représente parfaitement cet état d'esprit, c'est la tête de gondole de l'équipe, Nikola Karabatic. À 37 ans, avec ses armoires remplies de trophées, il en veut toujours plus. Mercredi soir, il s'est battu comme un lion pour gratter des ballons aux Danois en fin de match et arracher cette victoire qui laisse les Bleus en vie dans cet Euro, comme un gamin qui a toujours faim. Il va avoir mal partout ce soir, il l'a dit lui-même. Est-ce que ça veut dire qu'il va craquer? Évidemment que non, il se relève de tout à l'image de cette équipe de France. Merci Virginie. Il y en a un aussi qui va peut-être battre tous les records, c'est Rafael Nadal. Il est en train de jouer face à Berrettini. Il mène 2-7 à 1. 2-7 à 1, oui. Là, on était parti pour un 3-0 et finalement 2-7 à 1. Mais oui, tout est encore possible. C'est peut-être lui qui fera le premier, le 21e et les 21 titres en Grand Chelem. C'est possible. Merci Virginie Fulpin. Bon week-end, 7h23.